Je m'appelle Alexandre Lourier, je suis directeur général en charge de l'international au groupe SOS. Le groupe SOS, c'est la première entreprise sociale européenne. Nous réunissons 22 000 salariés, 1,5 milliard d'euros d'activité annuelle auprès de millions de bénéficiaires, puisque la raison d'être de notre organisation, c'est de servir les autres et la planète. Mon métier au groupe SOS, c'est de m'occuper de l'impact systémique. Ça veut dire 3 choses. La première, c'est de travailler à l'international avec nos entreprises sociales et nos ONG. Donc nous avons 500 collègues qui font du renforcement de capacité à l'étranger et qui accompagnent notamment des entrepreneurs sociaux. Notre deuxième métier, c'est le partage d'expertise. Et c'est ce que fait l'Impact Tank, notamment aujourd'hui au sommet de la mesure d'impact. Notre troisième métier, c'est l'impact investing, pour qu'en France comme à l'international, nous puissions financer la nouvelle génération et la transformation d'une économie plus verte et plus sociale. L'impact social n'a pas une place au groupe SOS, c'est le cadre tout entier. Nous sommes un groupe associatif, on n'a pas d'actionnaires. Et donc l'impact, c'est notre boussole en réalité. Quand on est dirigeant comme moi, on mesure notre performance à quelque chose qui n'est pas financier, qui ne se mesure pas en euros. Nous avons des chantiers d'insertion en Roumanie. On le mesure difficilement, la fierté de nos bénéficiaires qui retrouvent un boulot, un cadre social dont la famille est de plus en plus fière. Nous avons des chantiers de reforestation, notamment au Cameroun, et quand on restaure de la mangrove, il n'est pas qu'une question de séquestration de carbone qui se quantifie, mais c'est aussi plus de résilience économique auprès des communautés qui sont les plus fragiles et les plus frappées notamment par la crise climatique. C'est ça le sel de notre métier au groupe SOS, et c'est ce qui fait que quand on y travaille, on ne sert pas à un objectif financier d'abord, mais un objectif d'impact qui est notre seule et unique boussole. L'avenir de la mesure d'impact, il passe par le décloisonnement. Il faut faire tomber une cloison entre les structures qui s'autoproclament structures à impact et celles qui prennent même pas le soin de mesurer leur impact social et environnemental. Or, tout le monde, toute organisation a des salariés, a des clients, a des fournisseurs et donc a un impact sur le monde. La question, c'est de savoir s'il est net positif ou net négatif. Et il y a 2 mouvements un peu en contradiction. Le premier, c'est que d'un côté, on reconnaît l'économie sociale et solidaire. Et au groupe SOS, avec l'Alliance Pact for Impact, on promeut la reconnaissance à l'ONU de l'économie sociale et solidaire. Et d'un autre côté, avec le sommet de la mesure d'impact d'aujourd'hui, on invite tout le monde à quantifier son impact et faire en sorte que la mesure d'impact ne soit pas que l'affaire d'un petit groupe qui s'autoproclame social et solidaire, mais l'affaire de tout le monde, et notamment de ceux qui, en mesurant leurs externalités, seront en mesure de les internaliser et d'avoir un impact net positif pour les autres et pour la planète.